Bienvenue à toutes et tous. Euh, je suis Mathilde, je suis responsable programme et pédagogie chez Bilab France. Je suis accompagnée aujourd'hui de Amici et Oriane. Toutes les trois, on forme l'équipe pédagogie. On a la lourde tâche de vous éclairer sur le grand projet d'évolution des standards ce matin et on espère que on arrivera à répondre à toutes vos questions et à éclaircir tout ça le le mieux possible. Voilà comment on va découper notre temps ensemble. Je vais vous faire un court rappel du contexte là, pourquoi Bilab s'est lancé dans ce projet de refonte des standards et où on en est dans ce projet actuellement. Ensuite, Amici vous guidera dans la compréhension des nouvelles exigences pour la labellisation Bicorp, comment ça se présente, comment ça évolue par rapport à ce que vous avez peut-être déjà lu ou que vous connaissez déjà peut-être. C'est la partie un peu technique, il faudra être attentif. On a travaillé à rendre ça le plus intelligible possible et Amici fera ça à merveille. Euh, mais voilà, on vous demandera toute votre attention à ce moment-là. Ensuite, Oriane vous expliquera pourquoi on a besoin de vos retours et comment vous pouvez, et je dirais même, j'oserais même dire, devez nous donner votre avis à l'occasion de cette deuxième consultation publique. Et enfin, on gardera 15 minutes, comme je vous l'ai dit, pour répondre aux questions que vous pouvez d'ores et déjà soumettre dans la partie questions et réponses euh, de ce webinaire. Avant toute chose, on aimerait vous demander de répondre à un très rapide sondage pour qu'on puisse un peu comprendre comment se compose notre audience ce matin et votre niveau de connaissance vis-à-vis de cette deuxième consultation. C'est super rapide. Euh, Normalement, il est déjà apparu sur votre écran et on va attendre d'avoir au moins un petit 75% de réponses pour que je puisse continuer. Super, vous êtes vif. Donc, on a une majorité, à plus de 50% pour l'instant, d'entreprises labellisées Bicorp. On a quand même d'autres entreprises, un bon quart de consultants et puis d'autres parties prenantes. On est ravis qu'il y ait comme le plus de diversité possible dans cette audience, parce que c'est aussi ce qu'on recherche dans la consultation. Vous êtes globalement des bons élèves, parce que plus de 50% a été plutôt informé de la nouvelle version des standards, euh, même si vous n'avez pas tout lu en détail. On peut vous comprendre, on va vous guider là-dedans pour que vous sachiez ce qui est important. Je pense qu'on peut clôturer le sondage. Et voilà, vous voyez brièvement les résultats apparaître sur votre écran. Bah écoutez, merci d'avoir participé à ce petit sondage. Je l'arrête et je reprends le cours de ma présentation en commençant par le commencement, à savoir pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Chez Bilab, on est convaincu que les standards jouent un rôle fondamental dans la définition des pratiques de référence en matière de performance sociale, environnementale et de gouvernance pour les entreprises. En tout cas, pour nous, c'est notre principal outil au service de la transformation des entreprises. Euh, Or, on évolue dans un contexte mondial qui change, qui évolue, qui prend en considération de nouveaux sujets, qui devient plus au fait de certains sujets. Et on a toujours eu à cœur, et ça pour le coup depuis le début de l'aventure Bilab, de mettre à jour nos standards pour qu'ils restent toujours pertinents et ambitieux. Le BIA avait coutume d'évoluer tous les 3 ans. Aujourd'hui, c'est une transformation plus profonde, je pense que vous le savez, de nos exigences pour la labellisation Bicorp qui s'opère. On opère cette euh, transformation plus profonde avec 4 principaux objectifs qu'il est important de reposer ce matin pour commencer notre webinaire.
Le premier objectif, c'est de se concentrer sur les questions sociales et environnementales majeures. Euh, le deuxième, ça va être de clarifier ce qui compte le plus pour que les entreprises s'emparent des actions les plus importantes et efficaces. Vous entendez ici, et vous le verrez avec la présentation d'Amici, on avait par le passé un mécanisme où on pouvait euh, choisir de faire un plan d'action sur certains sujets, se dire qu'on garderait d'autres sujets pour plus tard. Ici, il y a la volonté de clarifier ce qui compte le plus et comment rendre l'action, l'engagement des entreprises le plus efficace. Il y a également un objectif très important, on pourra en reparler un peu plus tard, de favoriser l'interopérabilité entre nos standards et les nouvelles réglementations, notamment européennes. Et enfin, le cœur du sujet pour nous, et c'est vraiment très important, et je pense que vous partagerez ça, c'est de clarifier ce que cela signifie d'être une entreprise labellisée Bicorp de manière plus précise et qualitative que ce que pouvaient signifier les 80 points historiquement appliqués. L'idée, c'est de venir expliquer un peu plus en détail et de clarifier surtout ce que ça veut dire qu'être une entreprise labellisée Bicorp aujourd'hui, ce que ça implique pour l'entreprise, quels sont ses engagements, sur quels sujets principaux. C'est tout le sens de l'évolution des standards. Jusqu'ici, le projet a démarré en décembre 2020. On est en janvier 2024, donc vous voyez que ça fait déjà un certain temps. Tous les projets de développement des standards chez Bilab prennent un certain temps. Celui-ci ne fait pas exception. Il est supervisé par le conseil consultatif indépendant que nous appelons le Standard Advisory Council, que j'appellerai SAC par la suite pour ne pas vous embêter avec mon accent anglais. Ce projet-là, il fait l'objet d'un processus itératif de consultation des parties prenantes, tout particulier, qui a pour objectif de garantir la crédibilité, la haute qualité des standards qui seront finalement présentés au SAC, donc pour approbation. L'objectif étant évidemment de prendre en compte les retours et les contributions de nos parties prenantes dans la consultation des standards. Donc, on a ici une timeline qui vous montre le travail réalisé jusqu'à maintenant. Donc, c'est né en décembre 2020, je vous l'ai dit déjà, ça fait un certain temps. En 2021, on a posé le cadre du projet. En 2022, on a eu la première grande consultation publique sur une première version des nouveaux standards. Et la version révisée suite à cette première consultation a été publiée. C'est celle qui vous est soumise aujourd'hui pour cette seconde consultation. Et je vais laisser Amici vous développer plus en détail justement quelle est cette nouvelle proposition de standard. Merci C'est à toi, Mathilde. Amici. Alors, l'idée là, c'est que je vous présente une vue d'ensemble de la proposition actuelle des standards et je vais aller un peu plus en détail sur deux éléments particuliers qui ont été bien développés par rapport à la version précédente. Donc, pour commencer, je pense qu'il est bon de rappeler rapidement le changement principal qui a été souhaité et proposé au départ, qui est vraiment un véritable changement de paradigme pour les standards. Donc actuellement, vous le savez, la labellisation, elle est conditionnée à l'obtention d'un score de 80 points dans le BIA. Et les entreprises ont une grande flexibilité dans l'obtention de ces 80 points. Du coup, il y a une multitude de voies possibles pour atteindre ce score et la labellisation B Corp. À la recertification, les entreprises doivent de nouveau atteindre les 80 points. Les nouveaux standards, eux, ils sont basés sur un certain nombre d'exigences obligatoires qui sont réparties au sein de thématiques d'impact spécifiques. Et chaque entreprise souhaitant être labellisée devra remplir ces exigences. Donc ici, les thématiques d'impact, elles vont représenter les fameux enjeux sociaux et environnementaux majeurs à cibler, dont vous parlez, Mathilde, juste avant. Et les exigences, elles représentent les actions spécifiques et efficaces que les entreprises peuvent mettre en œuvre pour répondre à ces enjeux. Et dans un esprit d'amélioration continue, dans les nouveaux standards, l'idée, c'est que les entreprises puissent démontrer qu'elles ont progressé par rapport aux engagements, aux plans et aux objectifs qu'elles s'étaient fixés dans le cadre de ces exigences.
Donc, c'est bon de rappeler que l'objectif de ce processus d'évolution des standards, l'objectif premier, il n'est pas nécessairement de rendre la certification plus ou moins difficile, mais plus ciblée, plus significative et plus efficace. Donc, depuis la version précédente, un certain nombre d'éléments ont évolué, notamment du fait des retours qui ont été faits pendant la première consultation. Toutes nos parties prenantes ont remonté un certain nombre de retours l'année dernière et ils ont été, pour un certain nombre d'entre eux, pris en compte et retravaillés. Donc, les principales évolutions de cette nouvelle version vont concerner les thématiques d'impact. Donc, certains périmètres et intitulés ont changé pour cibler davantage une thématique ou au contraire pour l'élargir. Et il y a dans la version actuelle une granularité bien plus développée que dans la version précédente. Donc, les fameuses exigences ont été précisées, détaillées, avec beaucoup d'informations complémentaires, de compréhension et de contextualisation. Il y a 3 grands enjeux transversaux qui ont été bien développés également dans cette nouvelle version. 3 enjeux sur lesquels nos parties prenantes avaient exprimé de grands besoins lors de la première consultation. Donc, la nécessité de contextualiser les exigences et de les adapter aux particularités des entreprises, la nécessité de pouvoir mesurer et reconnaître la performance des entreprises. Donc là, c'est le système de notation qui est en jeu. Et le sujet de la reconnaissance des IBM, qui est une singularité de Bicorp à cultiver. La nouvelle version des standards fait un certain nombre de propositions sur ces sujets et je vous les détaillerai ensuite. Et enfin, il y a une section importante qui a été ajoutée aux nouveaux standards en parallèle des exigences portant sur les thématiques d'impact, qui sont les exigences de base. Alors voilà à peu près à date, enfin pas à peu près, voilà à date la vue d'ensemble de ce à quoi pourraient ressembler les nouveaux standards Bicorp. Donc ils sont répartis en 2 briques distinctes. D'un côté, on a les fameuses exigences de base dont je vous parlais à l'instant, qui ont été ajoutées. Et de l'autre, les exigences de performance, qui correspondent aux critères à remplir sur les thématiques d'impact. Les exigences de base, c'est tous les critères préalables qui nous permettront de déterminer si une entreprise peut prétendre à la labellisation avant même de remplir les exigences de performance. Donc, je passe vite sur les exigences d'éligibilité. C'est vraiment les critères de base qui permettent un premier filtrage. On s'assure de la structure juridique de la société, qu'elle n'est pas une activité qui va à l'encontre de la mission du mouvement Bicorp. Ensuite, on a les exigences juridiques qui sont identiques à celles que vous connaissez actuellement. Donc, l'entreprise s'engage à adopter un modèle de gouvernance qui implique les parties prenantes et à l'écrire dans ses statuts juridiques. Il y a aussi ici la signature de la déclaration d'interdépendance. Ensuite, une étape importante qui est ajoutée ici, c'est l'évaluation des risques. Donc, sur ce sujet, les nouveaux standards adoptent une approche différente. Dans les standards actuels, les impacts potentiellement négatifs d'une entreprise sont évalués après soumission du BIA grâce au questionnaire de divulgation. En parallèle, des vérifications d'antécédents, des potentielles plaintes qui peuvent être partagées avec BILAB, etc. Et en outre, si une entreprise opère dans des industries définies et identifiées par BILAB comme controversées, il y a une évaluation des risques particulière qui est menée et des nouveaux standards qui sont développés de façon sectorielle que BILAB développe au fur et à mesure. L'idée ici, c'est d'opérer une évaluation des risques dès le départ pour indiquer clairement aux entreprises, dès le début de la procédure, si elles sont éligibles ou non à la labellisation Bicorp. On n'a pas pour le moment plus de détails à vous communiquer là-dessus parce que cette partie est à l'étude et en cours de développement. Et enfin, dans les exigences de base, on a l'évaluation du modèle d'affaires. Et donc là, chaque entreprise sera invitée à évaluer l'impact de son modèle d'affaires au moyen des questions IBM du BIA. Les questions IBM du BIA seront les mêmes qu'actuellement. Ce sera le même référentiel, mais il y aura quelque chose de plus systématique dans le sens que toute entreprise sera invitée à regarder les IBM et à voir quels potentiels IBM pourraient correspondre à son entreprise. Ce sera, si vous voulez,
mises en évidence de manière plus visible qu'actuellement. Donc, ce n'est pas toujours évident de retrouver les IBM. Ça, c'est pour les exigences de base. Et les exigences de performance, donc ça concerne les thématiques d'impact. Donc là, je ne vais pas vous détailler toutes les exigences. Je vous laisserai aller les voir en détail. Mais simplement, donc en gros, il y a 8 thématiques d'impact plus une thématique d'impact complémentaire. La thématique d'impact complémentaire regroupant tous les autres sujets d'impact qui peuvent être matériels pour votre entreprise et qui ne seront pas compris dans les 8 sujets spécifiques. Maintenant, si on va un cran plus loin dans la structure des nouveaux standards, on rentre au sein des thématiques d'impact. Donc là, je ne vais pas détailler chaque élément parce que Oriane vous montrera directement sur le microsite comment ça se structure. Mais là, vous avez une photo du coup de la structure au sein de chaque thématique d'impact. Et ce qui est important à retenir, c'est que toutes les thématiques d'impact se structurent de la même manière. Donc, vous retrouverez à chaque fois cette granularité. On va du général au particulier. Voilà, on part des éléments introductifs et de contexte. Et on descend petit à petit jusqu'aux exigences et aux sous-exigences. Et ensuite, il y a un certain nombre d'éléments qui viennent préciser les sous-exigences. Quelques informations à noter tout de même. Le type, ça vous dit si la sous-exigence est nécessaire pour la certification initiale, la recertification ou les deux. L'éligibilité au mécanisme d'équité et de flexibilité, je vais vous en parler juste après. Les critères de conformité, ça permet d'introduire des éléments d'évaluation de la performance. Je vous en reparlerai aussi juste après. Et il y a un sujet intéressant qui est interopérabilité, qui vous montre l'équivalence de ces exigences et sous-exigences avec d'autres standards et référentiels. Oriane y reviendra aussi en vous montrant comment ça se passe concrètement. Alors, une fois qu'on a eu la vue d'ensemble des standards, je voudrais faire un focus sur 2 sujets en particulier qui sont transversaux et qui ont eu du coup un certain nombre de retours qui ont été exprimés comme des besoins par les entreprises. Donc en 2021 et en 2022, il y a un élément crucial qui est ressorti du processus d'engagement de nos parties prenantes, c'est l'importance de l'adaptation des standards au contexte unique de chaque entreprise. À ce sujet, c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas évident parce qu'il faut trouver le bon équilibre entre le fait que ce sont des standards, donc ils sont pensés pour s'appliquer aussi de manière universelle à toute entreprise. Il faut trouver le bon équilibre entre les deux. Pour ça, une gamme de 4 stratégies d'adaptation a été développée. Donc, la première, c'est il y a un certain nombre de sous-exigences qui sont adaptées selon la taille et le secteur de l'entreprise. Ce qui signifie que selon la taille ou le secteur de votre entreprise, vous n'aurez pas forcément les mêmes exigences ou sous-exigences. Les secteurs sont les mêmes catégories que les standards actuels. Et la taille, elle sera désormais déterminée en combinant le chiffre d'affaires et le nombre de collaborateurs. Et donc, les sous-exigences ont notamment été rédigées de manière à ce que leur nombre et leur rigueur, on va dire, augmentent proportionnellement à la taille de l'entreprise. La deuxième stratégie, c'est qu'on a un certain nombre d'exigences qui offrent différentes options ou qui sont intrinsèquement liées au contexte. Donc, on a certaines exigences qui proposent des options à choisir. Si je vous donne un exemple, on a la deuxième exigence de la thématique justice, équité, diversité, inclusion. L'exigence en tant que telle, c'est l'entreprise choisit 2 actions JDI parmi 23 actions en tenant compte de l'avis de ses parties prenantes et les met en œuvre. Donc là, on a un choix qui peut être du coup, qui sera contextualisé en fonction de l'entreprise. Et en plus de fournir des options, on a certaines sous-exigences qui sont intrinsèquement liées au contexte. Par exemple, dans la thématique salaire équitable, on a l'exigence l'entreprise s'engage à verser aux collaborateurs un salaire de subsistance ou un salaire négocié collectivement.
Donc ça, c'est intrinsèquement lié au contexte local, parce que le niveau de salaire de subsistance ou les conditions du salaire négocié collectivement dépendent spécifiquement de la localisation du collaborateur. La troisième stratégie, c'est des orientations personnalisées. Donc, on a des conseils parfois qui viennent accompagner certaines des sous-exigences et qui sont ajustés à un contexte spécifique qui peut toucher certaines entreprises. Et la quatrième stratégie, c'est le mécanisme d'équité adapté aux différents pays territoires. Alors ça, c'est un peu particulier, c'est pour pallier le fait que selon le pays d'implantation, les entreprises qui aspirent à devenir Bicorp, et les Bicorp actuelles d'ailleurs, sont exposées à des conditions préexistantes qui sont inégales selon les pays et qui affectent leur capacité à gérer une entreprise, à répondre à certaines exigences des standards. Ça peut être par exemple le cadre juridique, les contraintes géographiques, la disponibilité des ressources, tout ce qui touche autour de la dynamique sociétale d'un pays, etc. Donc les différents pays vont être sont classés en catégories selon les obstacles opérationnels qui sont susceptibles d'affecter les performances de l'entreprise par rapport aux standards Bicorp. Et il y a des aménagements qui sont prévus dans les exigences et les sous-exigences et qui sont accordés aux entreprises qui opèrent dans des pays ou territoires où les obstacles opérationnels sont plus ou moins nombreux. Je ne vous détaille pas ici tout le mécanisme. Vous pourrez aller voir en détail sur le microsite si ça vous intéresse. Sachez qu'ici, enfin, en tout cas pour la France, c'est pas le mécanisme qui nous intéresse le plus, puisque vous vous doutez bien que la France est classée parmi les pays qui ont le moins d'obstacles opérationnels. Et du coup, il n'y a pas d'aménagements qui sont prévus pour la France du côté des exigences. Autre retour important qui nous avait été fait, c'est l'intérêt à mesurer les performances de l'entreprise. Donc, c'est tout ce qui touche au système de notation, qui est très prégnant aujourd'hui dans le BIA, mais qui est aussi très imparfait. Donc, l'objectif ici, c'est pas d'atteindre le même niveau de granularité et de différenciation que le système de notation numérique actuel du BIA, parce que la structure et la vision des nouveaux standards, elle est bien différente. Et justement, l'idée, c'est aussi de pallier à toutes les limites du système de notation actuel. Par contre, il y a eu tout un processus de développement sur ce sujet pour explorer comment on pourrait reconnaître la performance d'une autre manière. Et donc, ça a impliqué des recherches sur les modèles d'évaluation d'autres standards, l'exploration de différentes options, y compris le maintien total ou partiel du système de notation actuel, qui a été étudié aussi, avec différentes parties prenantes qui ont pu participer aux échanges. Finalement, il y a deux approches qui ont été retenues dans la version qui vous est proposée dans la seconde consultation. Il y a une première brique qui est la reconnaissance de la performance au sein même des exigences de performance et la reconnaissance de la performance au sein des modèles d'affaires à impact. Je vais vous détailler chacune. Donc, au sein des exigences de performance, une entreprise sera évaluée de sorte à déterminer si elle n'atteint pas, atteint ou dépasse les sous-exigences de chaque thématique d'impact. Cette évaluation, elle sera basée sur des critères de conformité qui sous-tendent chaque sous-exigence. C'est un peu technique, il faudra bien voir sur le microsite comment ça se matérialise. Donc, ça veut dire que des critères de conformité spécifiques vont être définis pour expliquer ce que signifie atteindre, dépasser ou ne pas atteindre les performances par rapport à chaque sous-exigence. Et donc, l'attente minimale pour les entreprises sera au moins d'atteindre les exigences pour obtenir le label B Corp. Donc là, on a un exemple indicatif de ce à quoi pourrait ressembler ce système d'évaluation pour la thématique des droits humains. Donc, vous voyez que sur les différentes exigences ici des droits humains, l'entreprise dont on parle, il y a un certain nombre d'exigences sur lesquelles qu'elle atteint, et c'est un certain nombre d'exigences qu'elle dépasse ici. Donc, elle, typiquement, sur le sujet, sur la thématique des droits humains, elle est éligible à la labellisation Bicorp, puisqu'il n'y a
exigences et sous-exigences qu'elle n'atteint pas. Donc, à noter que la liste complète des critères de conformité, notamment pour n'atteint pas et dépasse, elle n'est pas incluse actuellement dans l'ébauche des standards qui vous est soumise actuellement, car l'objectif, c'est d'abord de recueillir votre retour et vos commentaires sur cette approche globale. Et ensuite, si on voit que ça prend et que c'est satisfaisant, les critères de conformité seront développés et finalisés de manière exhaustive. Ce qui est intéressant aussi à dire sur ce sujet-là, c'est qu'une fois que l'entreprise est évaluée et labellisée, ses niveaux de performance vérifiés sur les différentes exigences des thématiques d'impact seraient publiés sur son profil public Bicorp, ce qui permettra à l'entreprise de communiquer ses performances à ses parties prenantes, de se différencier, de se comparer à ses pairs, etc. Enfin, pour vous parler de la reconnaissance de la performance des IBM, donc ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les entreprises passeront une évaluation de l'impact de leur modèle d'affaires, donc dans le même cadre que les IBM actuels du BIA et sur la base de la même notation. Et les entreprises qui ont un IBM d'une certaine ampleur, c'est-à-dire avec un certain nombre de points, seront reconnues de la manière suivante, donc par trois voies. D'abord, elles auront plus de flexibilité dans les exigences de performance par le biais de certaines exemptions ou de l'accord de plus de temps pour satisfaire certaines exigences. Donc concrètement, les scores IBM, ils vont être classés en 4 niveaux. Les niveaux, donc c'est des seuils de performance qui sont déterminés sur la base d'une méthodologie qui s'appuiera sur les données des performances passées des Bicorp. Et en fonction de leur taille, les entreprises qui ont atteint les 3 premiers niveaux pourraient prétendre à cette flexibilité. La deuxième voie, c'est qu'il y a des possibilités d'équivalence en matière de conformité par rapport à certaines exigences. Par exemple, dans la thématique justice, équité, diversité, inclusion, il y a une des options d'une sous-exigence qui est l'entreprise met en œuvre l'IBM, accès aux produits et services de base. Donc là, on a une équivalence directe. Troisième voie, les entreprises pourront aussi bénéficier d'une reconnaissance publique sur le profil public Bicorp. Et donc là, comment ça pourrait se matérialiser? Il y a 2 pistes qui sont étudiées, où les IBM pourraient être représentés soit par des badges, soit par des médailles, donc de manière visuelle, avec leur nom et leur niveau de performance. Donc voilà, ces 2 systèmes qui permettraient d'un peu plus mettre en valeur les IBM et puis d'avoir une granularité. Il y aurait 4 mentions en développement, avancé, exceptionnel et leader, donc selon le niveau de performance atteint. Donc à noter qu'une révision et des mises à jour des IBM sont prévues, mais ça c'est dans un deuxième temps. Cette révision, elle n'est pas prévue pour tout de suite, donc dans cette version-là des standards, c'est vraiment le système actuel des IBM avec les questions actuelles et le système de notation actuel. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas perdu en route. Et je passe la parole à Oriane qui va vous parler de la consultation. Merci beaucoup, Amici. Oui, vous l'avez compris, on a un moment assez crucial de l'évolution de ces standards et on a encore besoin de vous pour cette seconde consultation. Et pour ça, on va aller voir un petit peu plus concrètement comment ça se passe. Je vais partager mon écran. Comme ça, je vais pouvoir vous faire une petite démonstration. Est-ce que nous sommes bien sur la présentation, sur la consultation? Oui, je crois que c'est Oui, c'est super. Donc, pour rappel, cette seconde consultation a 3 objectifs principaux. Le premier, c'est de vous interroger pour savoir si ces nouveaux standards sont assez clairs. Le deuxième, c'est pour vous interroger et savoir si ces nouveaux standards sont assez ambitieux et en même temps, s'ils sont atteignables. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de vous. Pour rappel, vos commentaires vont être pris en compte pendant toute cette seconde consultation qui prendra fin le 26 mars. Cette nouvelle version des standards est assez détaillée, assez dense. C'est pourquoi on a développé un micro-site internet
dans lequel vous pouvez directement prendre connaissance de ces nouveaux standards et partager vos commentaires et vos retours via une enquête intégrée qui améliore l'accessibilité et la navigation dans tout le contenu assez détaillé et assez dense de ces nouveaux standards. Donc c'est l'occasion de vous familiariser avec eux et de voir plus en détail les exigences et les critères que vous a présentés Amici précédemment. Donc comment on contribue à la consultation? C'est donc aller sur le microsite, on va aller faire un tour ensemble rapidement, explorer cette dernière version du nouveau projet des standards et nous faire part de vos commentaires. Donc pour ça, si on clique directement sur le lien auquel vous aurez accès notamment via la présentation, est-ce que vous voyez maintenant l'écran qui indique... Yes, c'est tout bon. Ouais, ok, super. Donc, vous arrivez sur cette page d'accueil qui vous présente rapidement pourquoi Bilab a décidé de faire évoluer ses standards, en quoi c'est crucial actuellement. Si vous descendez encore plus bas, vous avez la chronologie qui retrace le projet de refonte des standards jusqu'à aujourd'hui, mars 2024. Vous cliquez ensuite sur Examiner les standards et démarrer l'enquête. Vous arrivez sur une page qui est essentielle, notamment pour la question du filtre du contenu des standards qui va vous être présenté, comme vous l'a rapidement et précisément décrit Amici. Le contenu des standards étant dense, vous allez pouvoir renseigner vos coordonnées, notamment les informations qui concernent vous-même et votre organisation, avec le secteur d'activité, le nombre de collaborateurs. Et de cette manière-là, vous allez avoir accès à un contenu des standards adapté à votre organisation, ce qui vous permet de naviguer plus facilement et d'avoir accès à des informations plus pertinentes par rapport à votre organisation ou bien aux parties prenantes que vous représentez. Une fois que vous avez rempli toutes ces informations essentielles, vous arrivez sur cette page, l'aperçu des standards Bicorp. C'est la vue d'ensemble des standards Bicorp que vous a présenté Amici. C'est réparti entre différentes sections. Tout d'abord, je précise que vous pouvez changer la langue, les nouveaux standards et ce microsite a été traduit dans les 5 langues disponibles actuellement sur l'Impact App via un processus qui combine une intelligence artificielle en machine learning et une révision réalisée par les membres de Bilab. Donc, c'est la première fois qu'on utilise cette méthodologie. La traduction est encore en cours de révision et va s'affiner au fur et à mesure du processus. Mais ça vous permet d'avoir accès à ces standards et cette nouvelle version en français, ce qui facilite grandement la lecture. Ce bandeau noir également vous assure que vos réponses sont automatiquement sauvegardées. Si vous restez sur le même navigateur et sur le même ordinateur, vous retrouverez toujours l'historique des réponses que vous avez remplies, même si vous n'avez pas soumis le questionnaire. Donc ça vous permet de quitter et de revenir très régulièrement sans avoir peur de perdre vos réponses. Autre information, si vous soumettez votre enquête pour soumettre vos premiers retours d'information, vous pouvez toujours revenir sur le site internet plus tard pour refaire des nouveaux commentaires et resoumettre l'enquête, et ce jusqu'au 26 mars. Donc n'hésitez pas à soumettre des retours d'information, même s'ils sont partiels, c'est déjà ultra précieux pour nous. Et je vais vous montrer comment faire ça rapidement. Donc, comme je vous ai dit, là, on est sur la page d'accueil qui vous donne une vue d'ensemble des standards Bicorp. Vous allez voir dans les premiers encadrés, on a 5 sections qui sont les sections transverses qui interrogent notamment quelles sont les exigences Bicorp de manière plus large. Donc, on vous recommande de commencer par aller voir le détail de cette section-là qui vous permet de faire les premiers pas sur ce microsite. Et ensuite, vous avez d'autres sections transversales qui interrogent les éléments clés, les informations clés qui ont été retirées, notamment des commentaires issus de la première consultation, comme par exemple, quelles sont les exigences qui sont adaptées au contexte de l'entreprise, ou encore comment les performances sont-elles reconnues. Vous avez des informations très précieuses à l'intérieur, et on a besoin de votre retour. Donc, en particulier, si vous devez prioriser, nous vous recommandons de prioriser la première section et les 2 sections que j'ai évoquées sur comment les exigences sont adaptées au contexte de votre entreprise et comment les performances sont-elles reconnues, notamment sur la question des IBM qu'on a déjà évoquée. Si on descend encore un petit peu, on a la vue d'ensemble des thématiques d'impact. On commence par les exigences de base et ensuite on termine par les thématiques d'impact complémentaires.
Pas d'inquiétude si vous ne retrouvez pas toutes les thématiques d'impact sur votre microsite. Comme on vous l'a précisé, le fait d'avoir rempli des informations précises sur votre organisation nous permet de vous proposer, de vous présenter un contenu filtré et détaillé qui s'adapte à votre organisation. Donc, par exemple, si vous êtes une entreprise avec 0 collaborateur, donc une entreprise individuelle, vous ne verrez pas certaines thématiques comme salaire équitable ou culture d'entreprise, et c'est normal. En revanche, si vous souhaitez quand même parcourir la totalité des standards ou essayer de regarder le standard qui pourrait s'adapter à d'autres types d'entreprises et d'organisations, vous avez toujours la possibilité de modifier ces filtres, par exemple en cochant toute taille. Cependant, on vous recommande tout de même, lorsque vous faites votre retour et vos commentaires, de rester sur les 2 filtres qui ont été renseignés précédemment, qui sont détaillés ici, votre taille, votre secteur, car ça permet de faire des retours plus précis sur un sujet qui est le plus pertinent pour vous. Si on va voir dans le détail à quoi ressemble une thématique d'impact, vous allez retrouver la structure dont vous a parlé Amici, avec en introduction les résultats attendus pour cette thématique d'impact, les objectifs à laquelle elle est censée répondre, le champ d'application qui correspond aux parties prenantes principales concernées par cette thématique d'impact, des notes qui vous permettent notamment de faire le lien avec les autres thématiques d'impact. Ici, vous avez un encart termes et définitions qui, si vous le déroulez, vous permet d'accéder à une sorte de glossaire avec les mots-clés que vous allez retrouver dans cette thématique d'impact. Vous pouvez identifier les mots-clés qui sont en italique un peu plus loin au niveau des sous-exigences et donc essayer d'aller les retrouver dans cet encart termes et définitions. Ici, vous retrouvez l'exigence avec une première exigence principale dans l'encart bleu, puis les sous-exigences que vous pouvez également dérouler. Lorsque vous déroulez, on retrouve la structure dont a parlé Amici avec les critères de conformité, les conseils de mise en conformité. Et si on déroule, vous retrouvez par la suite les conseils consultatifs, quelques ressources pour vous aider dans la mise en œuvre et l'application, la partie interopérabilité qui vous permet d'identifier des correspondances conceptuelles avec d'autres normes comme les normes ESRS ou les normes du GRI ou d'autres normes internationales, des éléments de preuve en exemple qui pourraient être demandés et exigés pour l'entreprise. Et vous retrouvez ici un premier encart qui vous permet de faire un retour et de donner votre feedback. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est effectivement de prendre connaissance de tous les standards. Donc là, vous avez pu vous rendre compte de la structure du microsite. Si vous déroulez jusqu'en bas, vous pouvez retourner à la vue d'ensemble, aller à la section d'avant, aller à la section d'après. Si on retourne à la vue d'ensemble, je vais pouvoir vous repréciser comment faire vos retours de manière plus précise. Si jamais vous avez le temps de faire vos retours et de faire les commentaires et de lire tous les standards, c'est super. Dans ce cas-là, n'hésitez pas. Si vous devez prioriser, encore une fois, c'est tout à fait possible d'envoyer des retours d'informations partiels. C'est déjà très précieux. Donc, pour résumer, il va y avoir 3 niveaux où vous pouvez faire vos retours et écrire vos commentaires. Le premier niveau, c'est un encadré retour d'informations qui se trouve tout en bas de cette première page de vue d'ensemble des standards. C'est un retour d'information générale après avoir parcouru le projet et avoir parcouru une grande partie du site internet pour avoir un retour d'information générale. Celui-là est très précieux pour nous. Donc, c'est le premier niveau sur lequel on vous demande de prioriser vos commentaires. Un deuxième niveau, ça va être dans les thématiques d'impact. Si on retourne dans une thématique d'impact, si vous allez tout en bas de la thématique d'impact, vous allez retrouver un encart jaune, si je remonte un petit peu, qui s'appelle « Retour d'information sur la thématique ». On vous demande, si vous devez prioriser par manque de ressources ou de temps, d'essayer de faire un retour sur 3 thématiques d'impact minimum. Celles, par exemple, qui sont les plus pertinentes pour votre entreprise ou celles qui vous intéressent le plus. C'est aussi très intéressant pour nous. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Le premier niveau, c'est le retour d'information générale tout en bas de la page d'information, d'aperçu des standards. Deuxième niveau, tout en bas d'une thématique d'impact. Un troisième niveau,
on l'a aperçu en parcourant la thématique, c'est les feedbacks sur l'exigence. Donc, c'est par exigence dans les thématiques d'impact, vous pouvez faire un retour d'information. Vous le voyez, la plupart des questions sont des questions à choix multiples. C'est pour vous faciliter le retour et la saisie de votre feedback. Mais vous pouvez évidemment détailler vos réponses dans des encadrés. Un dernier niveau pour les retours d'information qui serait essentiel pour nous, ça va être, si je retourne sur la vue d'ensemble, au niveau des 5 sections transversales dont je vous ai parlé. Je vous rappelle qu'on vous recommande d'aller voir le détail de la première section et s'il faut prioriser, de nous faire le retour sur les 2 sections suivantes. Comment les exigences sont-elles adaptées au contexte de l'entreprise? Si vous la parcourez, vous retrouvez les informations clés présentées par Amici notamment et des encarts où vous pouvez faire vos feedbacks tout au long de la page concernée. Donc, si je résume, je vais pouvoir retourner sur la présentation. Je me remets un diaporama. Si vous voulez faire vos retours, vous pouvez évidemment faire vos retours jusqu'au 26 mars. Vous pouvez envoyer une première partie de vos commentaires, puis retourner sur le site pour envoyer une seconde partie. Si vous devez prioriser, c'est la section du retour général tout en bas de la page d'aperçu des nouveaux standards. C'est les 2 sections transverses, comment les exigences sont-elles adaptées au contexte de l'entreprise et comment les performances sont-elles reconnues, et au moins 3 thématiques d'impact de votre choix. Si vous allez un petit peu plus loin, vous verrez que vous arriverez sur une page qui vous demande, une fois que vous avez soumis, qui vous demande également de faire de retours sur ce processus de consultation pour pouvoir encore s'améliorer les prochaines fois qu'on vous sollicitera. Un petit peu de vue d'ensemble maintenant sur les prochaines étapes du développement des standards. Nous sommes au premier trimestre de l'année 2024. La seconde consultation prend fin le 26 mars. Par la suite, ces retours et ces commentaires vont être analysés, ce qui va permettre une mise à jour du projet d'évolution des standards. Et nous projetons pour fin 2024 la soumission de la version finale de ces nouveaux standards à l'approbation du SAC, du Standard Advisory Council. Et du coup, on projette une publication des nouveaux standards plutôt pour début 2025. Et je te rends la main, Mathilde. J'ai repris la main, il me semble, pour arriver une partie qui a l'air d'être attendue, puisque je vois pas mal de questions en ce sens dans les questions-réponses. Avant de commencer à vous parler de nos quelques éléments sur la mise en œuvre opérationnelle des nouveaux standards, je voudrais préciser que ce que je vais partager, c'est des éléments de réflexion et de vision concernant la transition vers ces nouveaux standards. Donc, au risque de décevoir certaines attentes qui, je sais, sont plutôt grandes vis-à-vis de cette partie, je préfère vous dire qu'on n'a malheureusement pas encore de date précise à vous communiquer, mais vous allez voir qu'on a quand même un certain nombre de nouveaux éléments à vous communiquer à ce sujet. On mettra un point d'honneur à vous tenir informé des avancées sur le sujet au cours de l'année, au fur et à mesure que les décisions stratégiques sont prises. Mais voici ce que je peux vous fournir à date. Vous allez voir, il y a un peu de nouveau. Déjà, ce que j'aimerais vraiment vous partager, c'est que pour arriver jusqu'à la mise en œuvre opérationnelle des nouvelles exigences pour la labellisation qu'on vient de vous présenter, il ne s'agit pas uniquement de travailler sur le contenu des nouveaux standards. On vous parle beaucoup du contenu, évidemment, c'est ce qui nous occupe depuis maintenant plusieurs années. Mais ce projet de refonte, il implique forcément euh, plusieurs autres projets de refonte à plusieurs échelles, plusieurs niveaux de l'organisation. Et c'est ce que j'essaye de vous montrer dans cette slide. Donc, on a évidemment le développement du contenu des standards qui doit advenir, mais on a aussi un projet de refonte au niveau de nos outils, donc le BIA, pour pouvoir accueillir ces nouveaux standards, doit être entièrement repensé. Et on a décidé de profiter de ce projet d'évolution des standards pour vraiment améliorer l'expérience utilisateur sur le BIA, redesigner l'outil, améliorer toutes ses fonctionnalités. Moi, j'ai pu en voir quelques petits aperçus et je peux vous dire que je suis hyper excitée à cette idée parce que ça devrait vraiment
beaucoup améliorer l'expérience utilisateur sur la plateforme et surtout permettre d'héberger au mieux cette nouvelle façon d'évaluer les entreprises. Donc, on a vraiment tout un axe de travail sur les questions outils techniques. On doit également repenser totalement le processus de labellisation à la lumière des nouvelles exigences, mais aussi à la lumière de nouvelles réglementations, notamment européennes, mais pas seulement, qui impliquent une harmonisation, une clarification au niveau des processus de labellisation pour l'ensemble des labels et qui donc impacteront potentiellement aussi notre processus de labellisation et les décisions qu'on prendra dessus. C'est un axe de travail sur lequel on doit encore prendre un certain nombre de décisions stratégiques. Et puis, enfin, il y a évidemment tout le travail autour de la préparation des entreprises, donc de vous, les entreprises labellisées Bicorp, mais aussi les autres, qu'on sait absolument primordial parce que les entreprises vont devoir prendre le temps de se confronter aux nouveaux standards et de comprendre là où elles sont déjà performantes et là où elles ont des opportunités d'amélioration. Et on veut rester consciente et conscient du temps que ça prendra aux entreprises de s'approprier ces nouveaux standards. Donc, on est très attentif au fait d'avancer sur ces différents axes de travail en simultané et de manière surtout cohérente pour permettre la meilleure mise en œuvre opérationnelle possible au moment où elle arrivera. Ça aura certainement des impacts sur nos processus internes, sur notre business model, aux différentes échelles de l'ONG. Ça devrait être supporté par une communication claire et précise. Enfin, tout ça pour vous dire, c'est que ce projet, il va bien au-delà de l'évolution simple du contenu des standards. C'est une refonte globale qui atteint toutes nos opérations. On en est conscient et on a vraiment envie de gérer ça de manière cohérente. Et donc, une telle transition n'arrivera pas du jour au lendemain. Concrètement, ce qu'on peut vous dire sur les délais de transition et ce qu'on sait à date, ce que ça implique, c'est que premièrement, aucune entreprise ne sera labellisée ou relabellisée sur les nouveaux standards avant 2025. Pourquoi? Notamment parce que la date prévue de publication de la version finale des nouveaux standards est prévue à fin 2024, début 2025. On devrait avoir à ce moment-là la version finale de ces nouveaux standards. Et il y aura, et c'est la deuxième information que je voulais vous passer qui est importante, un délai de plusieurs mois entre la publication des standards en version finale et les premières labellisations sur les nouvelles exigences. Les entreprises donc bicertifiées, donc là pour le coup, je me concentre sur la relabellisation. Les entreprises bicertifiées recevront toutes des indications personnalisées concernant leur passage au nouveau standard à partir de début d'année 2025. Je voulais vous ajouter une dernière slide pour vous expliquer ce que vous pouvez faire en attendant, parce qu'on n'a pas toutes les réponses à date, comme je vous le disais. On vous encourage à prendre connaissance du microsite à la hauteur du temps que vous avez et à nous partager vos feedbacks également à la hauteur du temps que vous avez, comme l'a brillamment décrit Oriane. Vous avez vu qu'il y a plusieurs niveaux d'engagement possibles. On a besoin de vous partager vos feedbacks et surtout, ça va vous permettre de vous approprier les nouveaux standards et de comprendre leurs implications sur votre entreprise. On vous encourage vivement à d'ores et déjà réaliser les gap analysis, comprendre comment ces nouveaux standards vont pouvoir impacter votre entreprise. Ils vont être encore amenés à changer jusqu'à la fin de l'année parce qu'on n'est pas sur la version finale, mais on est sur une version qui vous permet quand même de commencer à vous projeter de manière assez concrète dans quelles vont être les nouvelles exigences, leur contenu, leur contextualisation, etc. Donc, on vous encourage vivement, notamment pour les entreprises qui ont un cycle de relabellisation qui arrive en 2025, à regarder ces nouveaux standards en parallèle de votre travail sur la version 6 du BIA. Et évidemment, restez attentifs aux informations que nous vous partagerons au fil du temps sur le plan de mise en œuvre de ces standards, sur les détails spécifiques vous concernant, puisque vous allez recevoir des informations spécifiques. Voilà, on sait que la transition de la communauté est un vrai enjeu. On a envie de bien le faire, de prendre le temps. Pour celles qui pensaient soumettre leur candidature de relabellisation début 2025, je vous l'ai dit, on vous invite à continuer votre travail sur la version actuelle du BIA, donc la version 6,
exercices, tout en prenant bien connaissance des nouvelles exigences à venir, en commençant à travailler sur un plan d'action en ce sens, parce qu'on ne sait pas exactement encore à partir de quel mois en 2025 il nous sera demandé de faire la transition, mais ça vous sera annoncé en amont, ça c'est sûr. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. À ce sujet, il nous reste 5 minutes. On avait prévu de prendre un certain nombre de questions à l'oral. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute attentive et pour votre intérêt surtout sur le sujet. On reçoit beaucoup, beaucoup de questions et ça a l'air de vous passionner autant que nous. Et on espère que surtout vous serez euh, satisfait et heureux et vous trouverez ça ambitieux euh, de cette refonte. Comment on procède sur les questions où on a décidé de répondre en direct, les filles? Il y en a. Oui, Moi, j'ai pas pu typiquement, regarder récemment, donc allez-y. oui, j'ai vu qu'il y avait une question qui a été partiellement répondue sur l'interopérabilité CSRD, ESRS et les nouveaux standards Bicorp. Je ne sais pas, Amici, si tu veux préciser euh, ou pas. Sinon, je peux le faire. Oui, bah ça, il y a une section, donc Oriane vous a montré sur les... Alors, j'ai pas revu la question. Euh, Oui, il y a vous avez vraiment pour chaque exigence une partie interopérabilité qui fera le lien avec d'autres standards et référentiels internationaux et réglementations européennes existantes et à venir. Et du coup, le lien avec la CSRD sera effectivement présent et développé bien sûr au fur et à mesure que aussi ces réglementations avancent. Euh, voilà, ça c'est déjà quelque chose qui est actif en ce moment, que vous pouvez aller voir sur le microsite et qui sera aussi précisé par la suite. Ouais. Pour préciser là-dessus, on a vraiment en tête la CSRD, l'arrivée des nouvelles réglementations européennes. On a une personne chez Bilab Europe qui est quasiment dédiée entièrement à ça. Euh, Juste vous dire que les interopérabilités, comme on dit Amici et Oriane, sont déjà présentes dans cette version actuelle. Vous pouvez déjà voir s'il y a des équivalences entre certaines exigences et celles d'autres réglementations, d'ailleurs aussi au-delà de la CSRD. La question de est-ce qu'on doit développer plus d'outils là-dessus est actuellement posée chez Bilab et on pourra vous y répondre un petit peu plus tard. Mais en tout cas, vous avez déjà ce mapping de l'interopérabilité qui est présent dans les standards actuels. Oui, je prends la suite il y a encore plusieurs questions sur les IBM. Donc, pour bien vous redire que dans un premier temps, les IBM, ils vont vraiment ce sera les mêmes questions que dans le BIA actuel, les mêmes IBM. C'est simplement que on va vous demander, enfin, on va les mettre davantage en évidence dans le sens où toute entreprise euh, aura accès directement aux différentes questions IBM. Vous savez, actuellement, pour les trouver, c'est pas forcément évident. Il y a beaucoup de questions introductives, etc. Là, ce sera de manière plus directe pour que toute entreprise puisse passer, disons, son modèle d'affaires au, au regard de tous les IBM de Bicorp et voir s'il y en a un qui pourrait potentiellement lui correspondre, ou pour aussi donner une idée d'évolution, enfin voilà, sur certains IBM où l'entreprise voudrait aller pour pouvoir mettre un plan d'action, etc. Donc ce sera pour le moment les mêmes questions avec les mêmes IBM et le même système de notation. Et il y avait une question sur l'évolution des IBM. Oui, effectivement, il est prévu que les IBM soient revus parce effectivement, il y a beaucoup de choses à préciser. Il y a des IBM qui nécessitent aussi d'être revus puisque le contexte global a changé, etc. Donc ça, c'est prévu, mais dans un deuxième temps, parce que je pense que c'est un sujet aussi, un autre sujet bien complexe et que c'est pour pas tout revoir en même temps, en fait. Donc voilà, la révision des IBM est prévue, mais dans un deuxième temps. Donc pour le moment, dites-vous que c'est les IBM actuels.
Il y a simplement, comme je l'avais mis en commentaire, l'IBM protection de la mission, donc mission protégée, qui va disparaître puisque on estime que les exigences juridiques sont incluses dans les exigences de base et que du coup, dans tous les cas, voilà, elles seront présentes par cette manière et du coup, l'IBM mission protégée va disparaître. Ça, c'est le seul changement qu'il y aura pour le moment. Il est 10 heures, on va vous laisser vaquer à vos diverses occupations. Merci beaucoup pour toutes vos questions. On est consciente qu'il en reste quelques-unes. On espère avoir répondu au maximum. On restera de toute façon très... euh, enfin, on a très envie de continuer de communiquer et d'interagir avec vous sur ces sujets-là. Donc, veillez à bien être inscrit à nos newsletters, à nous suivre, à regarder les informations qui peuvent sortir à ce sujet. Et dès qu'il y aura des grosses informations importantes à communiquer, on fera toujours ce format de webinaire pour vous informer. J'espère qu'en tout cas, ça a déjà éclairci un certain nombre de choses, que vous êtes motivés pour participer à la grande consultation parce qu'on a vraiment besoin de vos retours pour que ce soit le plus euh, pertinent possible pour les entreprises et notamment les entreprises françaises. On a des objectifs là-dessus. Voilà, donc merci beaucoup pour votre écoute. On vous souhaite une très belle journée et puis à très vite dans la communauté, je l'espère. Au revoir. Merci Bonne beaucoup. journée! Bonne journée.